Allez, salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, j'ai pas filmé les ruches. J'étais un peu partout, plus récolte. Donc dans cette vidéo, le thème de la vidéo, ça va être principalement l'essaimage. Et donc dans cette vidéo, on va voir aussi l'extraction. Moi, je vous fais voir deux trois petits passages de l'extraction. Je vous ai filmé rapidement. On va voir ça aussi en image. Donc je vous passe ça et un petit bonus, c'est un dessin que j'ai récupéré. Vu que le thème de la vidéo c'est l'essaimage, on va parler aussi d'un petit essaim que j'ai récupéré. Un bel essaim, un petit essaim, un bel essaim que j'ai récupéré qui est sur 8 cadres. Hein, belle dynamique, 8 cadres très populeux. Donc une très belle colonie. Donc c'est parti, on parle déjà de l'essaimage. Pourquoi l'essaimage? Alors l'essaimage, ça c'est un processus naturel des abeilles, hein, c'est leur manière de se multiplier et de préserver l'espèce. Donc les abeilles, quand ils commencent à plus avoir de place dans la ruche, elles commencent à élever des nouvelles reines et l'ancienne reine, pareil, qui passe à la colonie. On voit ça plus en détail. Pourquoi l'essaimage? Pourquoi les ruches essaiment? Qu'est-ce qui peut amener une ruche à essaimer? Et comment on peut faire pour soit éviter l'essaimage, soit pour récupérer un essaim. C'est très simple, hein, mais il faut le savoir, parce que ça fait partie du printemps, hein, c'est propre au printemps. Passé cet été, il y aura beaucoup moins d'essaims. Il y aura, les reines n'auront plus envie d'essaimer, on sera avancé dans la saison. Donc, faut savoir qu'elles partent pas comme ça, c'est pas anodin. Si elles partent, c'est pas, allez hop, on y va, on s'en va. Il y a des processus, il y a des choses qu'elles doivent faire, et pour le bien-être de l'essaim aussi, hein, parce qu'elles partent pas au hasard comme ça, comme je viens de vous le dire. Elles partent pas, tiens, on va essaimer, quoi. Aujourd'hui, on essaime, quoi. Voilà, je vous explique ça plus en détail dans cette vidéo. Voilà, donc tout d'abord, là, on voit, donc je vous ai mis un petit schéma, il est fait à la main, hein, vous ne critiquez pas, donc d'une ruche d'Adam sur 10 cadres. Donc ce qui se passe lors de l'essaimage, en fait, c'est que dès, vous le savez, après l'hivernage, dès mi-janvier, fin janvier, la reine commence à pondre. Donc elle va commencer à pondre les cadres du milieu en général, donc un ou deux cadres. Donc elle va pondre ici, et en fait elle pond en conséquence du nombre en fonction du nombre d'abeilles qu'elle a disponible dans la ruche. Elle va pas pondre toute la ruche d'un coup, si elle n'a pas le nombre de nourrices nécessaires, ni la nourriture nécessaire à élever tous ces cadres de couvain. Faut savoir que la reine régule sa ponde par rapport au nombre d'abeilles et à la nourriture qu'il y a présente dans la ruche. Donc on dit aussi qu'en forte mielée, la reine pond énormément, et c'est vrai, hein, c'est avéré. Donc voilà, donc elle commence à pondre en janvier-février, les premiers cadres. Une fois que les deux premiers cadres sont nés, donc là, par cadre, c'est énorme le nombre d'abeilles, je ne saurais pas vous dire le nombre, mais c'est énorme le nombre d'abeilles. Donc une fois qu'elle a les abeilles qui sont nées sur les deux premiers cadres, elle les repond aussitôt, et vu qu'il y a plus d'abeilles, elle agrandit son couvain. Donc elle pond en rond, comme ça, et elle met des réserves de pollen et de nectar tout autour du cadre. Ça, vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes où je vous fais voir des cadres d'école, c'est-à-dire des cadres avec le couvain en bas et une banane de miel tout autour, et enfin une banane de pollen tout autour et une banane de miel en extrémité. Donc ça, c'est les cadres de couvain parfaits, quoi. Où elles ont les réserves et la reine peut pondre et elles ont de quoi élever directement. Donc là, au fur et à mesure de la saison, quand la saison avance, donc là, on sait que le couvain, pour une ouvrière, c'est 18 jours. Donc on sait quand la reine pond 18 jours après, on a les abeilles qui naissent. Donc là, 18 jours après, on a quand même une partie de la ruche qui se remplit. Donc là, au lieu de 2 cadres, elle va en pondre 4. Donc 18 jours après, les 4 cadres naissent, et vice versa, ainsi de suite. C'est pas exactement ça, mais en gros, ça veut dire ça. C'est pas exactement ça, parce que c'est pas régulier, et puis le temps qu'elle reponde, c'est pas du instantané, hein. Une reine en saison, elle pond, je dis bien en saison, entre 2000 et 2500 œufs par jour. Donc il y a 2000 et 2500 ouvrières qui naissent 18 jours après, quoi. Sachant que là-dedans, elles pondent du mâle, donc voilà. Donc ce qui déclenche un essaimage, c'est vraiment quand la reine sent qu'elles sont très nombreuses dans la colonie. Donc c'est souvent, ça arrive au printemps, hein, fin avril, mi-avril, cette année c'était assez tard parce qu'il n'a pas fait très beau. Mais mi-avril, fin avril, les colonies sont remplies d'abeilles. Donc nous sommes en une hausse. Ce qui va calmer un peu la flemme d'essaimage, mais pas l'anéantir, attention, hein. La fève d'essaimage, c'est pas parce qu'on met une hausse, qu'on met de la place, qu'elles vont se dire, youpi, tout va bien. Non, parce que la reine, elle, quand on pose la hausse, nous, en général, il y a 6 cadres de couvain.
Donc sur ces 6 cadres de couvain, il reste 4 cadres de nourriture, sachant qu'au fur et à mesure de la saison, elles vont monter la nourriture en haut et réserver le bas au couvain. Tu auras plus que 2 cadres de réserve et 8 cadres de couvain. 8 cadres de couvain, au printemps, faut les gérer. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, je reste sur 6. Dès que je passe à 8, je crée un essaim. Et après, ça n'empêche pas qu'elles font quand même des cellules. Quand tout le corps de ruche est blindé, qu'elles sont en train de stocker en haut, elles font quand même des cellules. Alors, quels sont les facteurs? Je vous les ai mis à droite. Les facteurs principaux, ils sont là. Plus de place. Donc là, il n'y a plus de place dans la ruche. Il n'y a plus de place. Donc, elles se disent, c'est bon, on est blindé, hop, et on est tôt en saison. Donc, les abeilles, elles vont se dire, allez hop, on élève des reines. On élève des reines, et puis on va partir. La génétique, il y a des reines qui sont plus ou moins enclins à essaimer, sachant qu'une reine, une génétique non essaimeuse, enfin à tendance non essaimeuse, peut quand même essaimer. Un printemps comme on a eu là, je pourrais pas dire qu'il était pire que l'an passé au niveau essaimage, mais on était embêtés pour visiter les colonies. Donc la génétique peut jouer. Si on a une bonne génétique, elles vont pas élever des cellules à tout va et on aura besoin de moins aller dans les ruches. Et la météo. Comme on a eu le cas cette année, il faisait beau 3-4 jours, après une semaine et demie de temps merdique, quoi. Donc ce qui fait que elles sont enfermées, la reine continue à pondre, parce qu'elles ont des réserves, il y a le nombre d'abeilles, il y a tout ce qu'il faut pour créer un essaimage. Du coup, ce qu'elles font, elles continuent à pondre, et du coup, il y a un moment où elles pondent les cellules d'essaimage que créent ce qu'on appelle les amusettes, que créent les abeilles, quoi. Quand elle a pu pondre, elle pond dedans. Donc voilà. Voilà pour le processus de l'essaimage. L'essaimage, donc c'est quoi? La reine, donc, comme je vous l'ai dit, je résume vite fait. La reine, elle commence à pondre mi-janvier, fin janvier. 1, 4, 2, 4, puis 3, 4 au fur et à mesure où les abeilles naissent. Et c'est exponentiel, au printemps, il y a des ressources, des fleurs partout. Donc plus il y a de rentrée de nectar, plus la reine va pondre. Plus elle va être incitée à pondre. Certains apiculteurs, au printemps, pour être prêts pour les premières mielées, nourrissent avec du sirop. Pas des quantités énormes, attention. Ils stimulent les colonies, ils stimulent une rentrée de nectar en gros. Ils font comme s'il y avait une rentrée de nectar. Donc dans le nourrisseur, ils mettent 1 millilitre, 1 litre de sirop. Ce qui fait que les abeilles vont monter le chercher et la reine, voyant du nectar rentrer, c'est du sirop, on est d'accord? Voyant du nectar rentrer, elle va se mettre à pondre. Donc là, on stimule la ponte de la reine. Parce que la ponte de la reine est stimulée par des rentrées de nectar. Elle s'adapte aussi au nombre d'abeilles qu'il y a dans la colonie. Plus il y a d'abeilles, plus elle va facilement pondre et elle va pas retenir sa ponte. Ce qui fait qu'on arrive au printemps, je dis mi-janvier, fin janvier, on arrive au printemps, les colonies sont blindées d'abeilles. Donc on pose une hausse, certes ça fait du volume, mais c'est pas du volume pour pondre. Et souvent on ne pose pas les hausses trop tôt parce qu'il fait froid. Donc on peut pas vraiment agrandir le volume. On pourrait, mais on hésite un peu. Au printemps, c'est vraiment, surtout encore cette année, comme je me répète, mais cette année, c'était un printemps vraiment où on a hésité à faire certaines choses. Moi, le premier, j'ai hésité à poser les hausses et je les ai posées quand j'ai vu qu'ils annonçaient 3-4 jours de beau. Mais derrière, on a eu 2 semaines de froid, quoi. Du vent, de la pluie, enfin, voilà, quoi. Le printemps 2024. Que tous les apiculteurs connaissent et même les gens en connaissent. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc là, la colonie est pleine. Ce qu'elles vont faire, elles vont lever les cellules royales. Après, une fois que les cellules royales les ébauches de cellules royales sont pondues, ce qui va se passer, c'est que les abeilles, la différence entre une reine et une abeille, c'est la nourriture. Donc au stade de larve, dès le début du stade de larve, les larves sont nourries. Donc pour les abeilles, c'est un mélange de pain d'abeille, miel, eau. Donc ça va faire une abeille. Elle va être nourrie de ça, elle remplit sa cellule et l'opercule. Terminé, la larve passe en nymphe et fait son stade de sa croissance toute seule, une fois operculée. Une reine, c'est différent. Une reine, elle va être nourrie avec de la gelée royale. Donc, la gelée royale, c'est fait uniquement par les jeunes ouvrières. Donc la reine va être nourrie exclusivement de gelée royale. Donc ça va être toute sa croissance, elle va passer la larve à manger de la gelée royale. Sachant qu'elle mange de la gelée royale, ça diminue sa durée de, entre guillemets, gestation. Donc la durée du couvain. Une reine naît beaucoup plus vite qu'une ouvrière, 3 jours d'écart. Et un mâle, c'est encore plus qu'une ouvrière. Il y a encore, je crois que c'est 4 ou 5 jours pour le mâle. Donc il faut savoir que la reine va être nourrie avec cette gelée royale et la cellule va être operculée. Et on dit que la colonie peut essaimer à partir du moment où la cellule est operculée jusqu'au moment de la naissance.
Il y a des petites exceptions. Il y a des fois des reines qui cohabitent parce que la météo ne permet pas un essaimage. Donc les reines, ça arrive qu'elles cohabitent quelques temps, mais c'est jamais très long. Et du coup, ensuite, vient la période de l'essaimage. Donc, quand les abeilles sont prêtes, elles empêchent la reine de se nourrir, ce qui fait que la reine va s'amaigrir et va pouvoir voler. Avant, c'est compliqué pour elle de voler. Elle peut voler, mais pas très loin, quoi. Et du coup, elle va s'amaigrir et elle va pouvoir partir en essaimage. Donc tout ça entre l'operculation et la naissance de la reine. C'est pour ça qu'on dit que si vous voulez éviter un essaimage, l'idéal c'est de visiter vos colonies tous les 5-6 jours. Pourquoi tous les 5-6 jours? Parce que l'operculation a lieu à partir du moment où l'œuf est pondu, où elle commence à élever, donc sur une larve, on va prendre une jeune larve, à partir du moment où la jeune larve est élevée, il y a 4 jours avant l'operculation. Elle est operculée 4 jours après avoir été élevée, une larve. Je dis bien une larve, attention, pas un œuf. Un œuf, c'est 3 jours. Donc l'œuf, 3 jours. Entre le jour où elles nourrissent la larve avec de la jet royale et elles operculent la cellule, il y a 4 jours. Donc c'est là qu'il faut que nous, on intervienne, dans ces 4 jours-là. Parce que après il y a un risque. Souvent, elles attendent la naissance de la reine vierge ou peu avant la naissance, quoi. Mais, j'ai bien dit, souvent, ça reste du vivant. Il n'y a pas de science exacte, mais souvent c'est entre l'operculation et la naissance de la reine. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on passe à ce moment-là pour casser les cellules. D'où, tous les 4 ou 5 jours, enfin 5 ou 6 jours, et une semaine, ça passe, mais moi j'ai une ruche en une semaine, elle était partie. Donc créer des cellules royales, il a fait un temps pourri pendant une semaine, le premier beau temps que j'ai pu aller, j'y suis allé, et à peine arrivé, elles étaient en train d'essaimer devant moi, je n'avais même pas encore ouvert la ruche. J'ai même pas commencé encore mes interventions. Donc, entre l'operculation et la naissance de la reine. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est laisser les essaims partir et les récupérer. Hein. Un essaim qui part, moi j'en ai récupéré un, je vous mets l'image tout de suite. Allez, le petit bonus de la semaine, j'ai pas pu vous filmer le début, je suis tout seul. La récupération d'un essaim, tout le monde rentre, ça bat le rappel. C'était un bel essaim, j'ai pas pu prendre de photos ni rien, j'étais un peu pressé. Ça bat le rappel à fond, tout le monde rentre. Donc pour l'instant on attend. J'ai fermé le haut, histoire que la reine ne voit pas la lumière, que ça lui plaise vraiment, quoi. Et là on voit que où étaient les seins, là-haut, bah ça se reforme pas. Elles cherchent toutes où sont les autres. Donc vu que ça bat le rappel en bas, on laisse un peu de temps faire. Et ça va rentrer dans la ruche. C'est le petit bonus de la vidéo. C'est toujours sympa à voir, hein. Je vous fais voir, on voit les abeilles qui rentrent. On en voit qu'on cul en l'air là. La tête en bas, le cul en l'air et qui battent des ailes. Donc ça c'est ce qu'on appelle battre le rappel. Donc, grâce à la glande de Azanov qu'elles ont sur les fesses, un petit point blanc. Elles appellent toutes les copines à dire vas-y on a trouvé une maison, c'est là que ça se passe. Donc là on attend et puis on va les aider un peu à rentrer. Il y en a pas mal sur le côté là. Vous voyez mal avec le soleil. Il y en a pas mal sur le côté, donc on va les aider un peu à rentrer. Allez, moi je vous reprends, je peux pas faire les deux en même temps, j'ai pas mon trépied. On m'a appelé en catastrophe, donc je suis venu dès que j'ai pu. Donc j'ai oublié la moitié du matos. Allez, ciao. Donc ça c'est un essaim qui va faire du miel cet été. Hein. Là il est en ruche, il est sur 8 cadres. Il y a une dynamique de fou, hein. Sur 9 cadres, pardon. Je pourrais les passer sur 10 cadres si je voudrais. Après, pour l'instant, je les laisse sur 9. Il y a quand même 3 cadres à construire. Enfin 4. Donc ça va leur mettre 2-3 jours, donc j'ai le temps de voir venir. Mais c'est une colonie, un essaim qu'on récupère, un bel essaim, qui fait du miel dans la saison. Par contre, la colonie qui a essaimé, elle, la colonie de base, d'où est parti l'essaim, il y a de grandes chances qu'elle fasse pas de miel dans les prochaines miels, et peut-être la dernière d'été, si vraiment elle part au moment de la naissance de la reine n'a plus qu'à se féconder, et le couvain repart quasiment aussitôt. Mais souvent, c'est pas le cas. Et puis elles partent avec beaucoup d'abeilles, quoi. Donc moi, c'est le cas, j'ai une ruche qui a essaimé, une autre, je suis allé la voir hier, j'ai un soupçon d'essaimage, j'ai pas ouvert, on ira voir la semaine prochaine. Mais je l'ai visité mardi, elle n'avait pas essaimé mardi. J'ai vu la reine, j'ai vu de la ponte, la reine était bien costaud, et j'ai vu des cellules royales que j'ai toutes cassées. Mais c'est pas dit que j'en ai loupé une et qu'elles ont essaimé, hein, c'est très, très fort possible, hein. On voit beaucoup de cellules, mais après avec l'amas d'abeilles, il y a tellement d'abeilles au printemps dans les ruches qu'on peut en louper, ça peut arriver. Donc voilà le principe de l'essaimage. Donc soit vous avez deux choix, soit vous cassez les cellules pour pas qu'elles essaiment, soit vous laissez faire et vous récupérez les essaims qui vont vous faire du miel sur la mielée un mois après, quoi, le temps qu'elle se réinstalle,
Parce que la reine est déjà fécondée, celle qui part, oui, ça je l'ai peut-être pas dit. La reine qui part, c'est la vieille reine, hein. La jeune reine reste dans la ruche d'origine. Et elle fera son vol de fécondation dans les 10 jours après sa naissance. Elle fera son vol d'orientation, son vol de fécondation dans les 10 jours après la naissance. Mais la reine qui part, c'est une ancienne reine. Sauf en cas des seins secondaires. Ça peut arriver aussi que la reine essaime, l'ancienne reine, qui est fécondée, avec une grosse partie de la ruche, elle essaime, et derrière, on a plusieurs petits essaims, des petites boules d'abeilles qui partent avec des reines vierges, parce qu'on a plusieurs cellules royales dans la ruche. Donc, ça se peut que la reine vierge, pareil, encore, c'est pas une science exacte, la reine vierge peut casser des cellules royales, naître, la première qui naît peut aller grignoter toutes les cellules royales, et du coup, détruire toutes les futures reines. Et là, dans ces cas-là, votre colonie va rester telle qu'elle. Par contre, il se peut aussi que la reine vierge naisse et hop, elle décide de partir avant que les autres naissent, et là, ça va vous faire un essaim secondaire. C'est une reine vierge qui est partie. Donc là, on récupère l'essaim. Celui-là, par contre, il fera pas de miel dans l'année. Il faut se dire que un essaim secondaire qu'on va récupérer, on récupère une reine vierge, on la remet en place. Après, elle a 10 jours pour faire son vol d'orientation et compagnie. Revenir, remettre le couvain en route. Donc là, on repart sur un cycle comme sortie d'hiver, quoi, pareil. Elle va redévelopper sa ruche, et sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, elle va développer tout doucement au fur et à mesure de ce qu'elle peut, en fait. Elle a beau avoir un gros volume avec des cadres, même si vous avez des cadres cirés, s'il y a que 15 abeilles enfin pas 15 abeilles, j'exagère, mais s'il y a que 1500 abeilles dans la colonie, elle va pondre en fonction de ce que les abeilles peuvent élever, comme couvain. Donc voilà, une abeille abandonne jamais du couvain, et la reine régule la ponte par rapport au couvain. La base d'une colonie, c'est le couvain. Parce qu'une colonie, une abeille en saison, elle vit 45 jours, en moyenne 35 à 45 jours. Ce qui fait que c'est un renouvellement tous les jours d'abeilles. Enfin, tous les jours, toutes les semaines, il y a un renouvellement d'abeilles qu'on continue, quoi. Il y en a qui meurent, d'autres qui naissent, et compagnie. Il n'y a que les abeilles d'hiver qui vivent longtemps. Ça, on en parlera en fin de saison. Sur les colonies, comment préparer les colonies, et pourquoi on les prépare comme ça, et ce qu'il faut faire attention. Donc voilà. Donc là, tout de suite, je vous fais voir les petits passages des extraits de mon extraction. C'est rapide, hein. C'est vraiment pour vous faire voir les grosses bases de l'extraction. Hop, allez, la désoperculation. Là, je prends ce cadre-là, je le pose comme ça. Et là, moi, je vais prendre un couteau à pain. Hein. Il existe des couteaux à désoperculer, j'en ai pas besoin. Là, on voit sur les rives, hein. C'est un cadre du milieu. On voit sur les côtés, là, ça commence à figer, quoi. Le milieu va s'extraire, mais les rives, c'est une catastrophe, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est des colonies pas assez nombreuses, elles n'ont pas réussi à maintenir la miel assez haut en température. Pas assez nombreuses, elles ont fait du miel, hein. Donc elles sont assez nombreuses, mais elles n'ont pas réussi à maintenir la température. Et le temps qu'on a eu aussi, on a eu un temps pourri. L'année dernière, j'ai pas été emmerdé comme ça, mais l'année dernière, on a eu une période pendant le colza où il faisait beau, donc même la nuit, enfin beau, meilleur. Du coup, le miel refroidissait beaucoup moins et fusait moins vite, quoi. Là, cette année, c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. Celui-là, il est pas trop mal. Mais j'ai des cadres de rive, c'est du béton, quoi. Donc on va essayer de leur donner aux abeilles, voir si elles vont le récupérer ou pas. Si elles ne récupèrent pas, ça va être le cadre à fond, et puis une perte de temps en matière d'extraction, et une perte aussi de cire, hein. On peut la récupérer, hein, mais c'est pas fou, quoi. Ça, on voit que c'est un peu rempli. Ça va être comment, ça? J'en sais rien. Ça va aller. Ça devrait s'extraire. Là, c'est ce que je suis en train de désoperculer, là, c'est pas génial. Bon, ça va encore. Après, une perte de temps, quand je dis une perte de temps, moi je suis amateur, hein, je m'en fous. Et c'est du temps que je passe aux ruches, que je suis pas avec la famille, et pour ça, c'est pas fou, hein. Je me tâte l'année prochaine à diviser mes colonies en deux, et puis terminer. Pas me faire chier à faire un miel de colza, quoi. Peut-être pas les diviser en deux, mais créer des essaims, quoi. Ça, c'est un cadre de l'année. Moins de tirer des cadres quand même, c'est ça, mais bon, est-ce qu'elles vont arriver à l'extraire? Moi
Moi, je vais leur remettre ça. Est-ce qu'elles vont arriver, elles, à le manger? Je sais pas. On va voir. En tout cas, je vais leur remettre, on va essayer. Sur le prochain mielé, moi, ce sera le châtaignier, normalement. Parce que là, les aubépines, on oublie, hein, il fait que de flotter. Les fleurs sont lavées de chez lavées. C'est même pas la peine. On oublie l'aubépine cette année aussi. Elles ont fait que du colza. En partie. Elles n'ont pas dû prendre que ça, mais une bonne partie de colza, quoi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On sent, de toute façon, quand on coupe la cire avec ses dur comme ça, c'est figé, quoi. Ouais. Ça fout les boules, hein. Bon, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'ils annoncent pas beau jusqu'à lundi inclus. Non, on est aujourd'hui samedi. Ils annoncent pas beau jusqu'à lundi inclus, donc avec un peu de chance, elles vont manger quand même, elles n'auront pas de chance. Elles vont pas les récolter de ce temps-là, là, il fait que de flotter. Donc avec un peu de chance, je dis bien un peu de chance, elles vont peut-être en faire quelque chose quand même, quoi. De ce pied figé, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi, à ceux qui sont encore là. Donc si vous avez des questions, j'ai peut-être pas tout approfondi, je me fais pas de notes, donc je vous parle de ce que je connais à l'instant T. Il se peut que j'ai oublié des choses, des précisions, il y en a qui connaissent, hein, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est pas un souci, c'est pas que je prends très bien les critiques. Enfin les critiques, ce sera même pas une critique, ce sera un complément de ce que je vous ai raconté. Donc n'hésitez pas, on est là pour échanger, partager entre connaisseurs et faire partager aux gens ce qu'ils connaissent pas du tout et comment fonctionne une colonie d'abeilles. Et ce qu'on fait, nous, en tant qu'apiculteurs, avec les colonies d'abeilles, pour faire connaître un peu plus ce métier, malgré qu'il se démocratise un peu plus. Mais le métier, et même pas que le métier, la passion et le savoir-faire, et surtout le but de faire de l'apiculture. Hein. On ne le répétera jamais assez, mais c'est pas pour défendre quoi que ce soit, mais sans abeilles, il n'y aura plus rien derrière.
Donc j'ai partagé sur mon Facebook quelques petites vidéos des Chinois qui sont en train de polliniser leurs arbres à la main. Ça fait peur quand même d'en arriver là. Donc soyons vigilants avec nos petites abeilles, prenons-en soin. Et sur ce, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!